Privet, c'est Johanna Swan. L'année 2021-2022 est signe de nouveauté pour le football féminin. Un tout nouveau format, un nouvel ligne et design ont été introduits cette année, ainsi que la mise en place d'une diffusion gratuite en live streaming sur YouTube pour l'ensemble des matchs de la Ligue des champions féminines, ont permis une plus grande accessibilité et plus de clarté sur le calendrier des rencontres pour les supporters du monde entier. En effet, pour la première fois, les amateurs de football ont pu découvrir un format de compétition avec des matchs de poule répartis en 4 groupes, ce qui permet de passer directement en quart de finale avec 8 clubs constitués du classement des 2 premiers de chaque groupe. Donc, le groupe A, c'est assez simple. Wolfsburg, Juventus, Chelsea et Servette sont bien sûr le classement final, mais il faut savoir que c'était une poule très très serrée. Peut-être c'était l'une des poules de la mort des groupes A, je ne sais pas. Donc il faut savoir que le goal average était vraiment primordial pour Wolfsburg, Juventus et Chelsea pour les départager, puisque ayant eu chacun 3 points, les 3 premiers, 0 points malheureusement pour Servette qui a eu le plus mauvais, bien sûr, goal average avec une différence de but de moins 23 parce qu'ils ont encaissé 23 buts et n'en ont marqué aucun avec 6 défaites. La différence s'est faite avec Wolfsburg qui avait une différence de but de 10, de Juventus de 8 et de Chelsea de 5. Chelsea qui avait fait un très beau parcours l'année dernière et qui aurait pu finir finaliste. On aurait pu avoir un doublé chez Chelsea côté femmes et côté hommes, mais Barcelona n'avait pas dit son dernier mot. Et donc, c'est un petit peu dommage de les voir partir si tôt dans cette aventure. Donc ça, c'est pour le groupe A. Le groupe B, c'est un petit peu différent. C'est le groupe du Paris Saint-Germain. Bien sûr, le Paris Saint-Germain a fait un clean sheet. C'est le seul d'ailleurs. Il n'a encaissé aucun but durant les 6 matchs de la compétition et en a marqué 25. Donc 18 points, 6 matchs, 6 victoires. What else, comme on dit pour le Paris Saint-Germain. Suivi du Real de Madrid, Carvive et de Breidablik. Voilà le classement final pour le groupe B avec le Real de Madrid qui a 12 points, le Carvive qui en a 4 et Breidablik qui en a qu'un seul. Faut faire attention un petit peu pour Breidablik qui a peut-être pas le goal average le plus mauvais, mais n'a pas réussi non plus à marquer. Donc ça, c'est un petit mauvais point pour eux. Dans le groupe C, c'est le groupe de Barcelona et en fait, c'est là où on retrouve le goal average le plus mauvais pour HBK. C'est vraiment l'un des plus mauvais goal average avec une différence de but de moins 20. Quand on regarde par rapport au groupe A, où c'est Servette qui avait techniquement le plus mauvais avec moins 23, et HBK ne sont pas très loin. Ils sont vraiment passés à côté. Ils ont certes encaissé 22 buts, mais ils en ont marqué 2 et ils finissent bien sûr avec 0 points. Arsenal 9 points et Hoffenheim 9 points également. Comme quoi le goal average fait vraiment la différence. Arsenal avait un goal average de 1 et Hoffenheim avait un goal average de moins 4. C'est pour ça qu'ils sont passés 3e et Arsenal a pu acquérir sa 2e place. Le groupe D, c'est le dernier groupe de ces premières phases de poule de Ligue des Champions, vraiment une première. On en a Lyon qui ont eu 15 points, Bayern 13 points, Benfica 4 points et BK Häcken 3 points. Donc du coup, c'est le meilleur classement, on va dire, le meilleur terme de points pour un 4e. Et les Lyonnaises ont un petit peu surpris avec leur défaite 1-0 face au Bayern de Munich au match retour après avoir gagné 2-1. Donc c'est vraiment un groupe qui était un petit peu serré avec
deux grands ténors comme Lyon et le Bayern de Munich. Alors, lors du tirage des quarts de finale du lundi 20 décembre, on a pu découvrir les règles de ce tirage au sort. Donc, ce fut David Couch, UEFA Senior Women's Football Camp Manager, qui s'est chargé de nous expliquer. Les clubs qui se sont affrontés en poule ne peuvent pas se retrouver en quart de finale, mais il n'y a pas d'exception. Il n'y a vraiment aucune exception pour les clubs qui sont issus du même pays. Donc c'est pour ça que dans le tirage, on peut avoir le Real de Madrid qui va affronter justement, par exemple, le Barça. Donc c'est une chose qui peut arriver, un classico féminin. C'est tout à fait possible. Par exemple, le Paris Saint-Germain aussi, il aurait pu tomber contre l'Olympique Lyonnais en quart de finale, mais la Juventus ne pouvant affronter Wolfsburg, une autre boule a été tirée au sort afin d'éviter cette confrontation. Donc, le tirage au sort est disponible sur la plateforme des AZN, de YouTube, et c'était fait en direct. Et je vous recommande vivement de le regarder. L'émission du tirage au sort a été donc diffusée en live sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, qui a été animée par Nadine Kessler, UEFA Chief of Women Football, qui a fait une très belle introduction en rappelant les avancées et les futurs combats du football féminin et son souhait d'équité entre les hommes et les femmes dans le monde du football. Le tirage au sort a été effectué par Patricia Penico, UEFA Women's Champions League Ambassador, l'ancienne attaquante de Fiorentina jusqu'en 2016 et maintenant entraîneur avec un palmarès époustouflant, 10 fois championne d'Italie, 5 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, 8 fois vainqueur de la Supercoupe d'Italie, 14 fois meilleure buteuse du championnat d'Italie, 3 fois meilleure buteuse de la Coupe d'Italie, 2 fois meilleure buteuse de la Ligue des Champions féminine. Attention. Pour rappel, Nadine Kessler est une ancienne joueuse professionnelle allemande qui a fini sa carrière à Wolfsburg en 2016 à l'âge de 28 ans suite à un problème persistant du genou. Malgré tout, au cours de sa carrière, c'est quand même 3 Ligues des Champions féminines, 4 championnats d'Allemagne, 2 Coupes d'Allemagne et en sélection, un championnat d'Europe, 2 championnats d'Europe des moins de 19 ans. Donc c'est une joueuse mondiale FIFA en 2014, prix UEFA de la meilleure joueuse européenne d'Europe en 2014 également. Donc vraiment 2 femmes avec de très bons palmarès qui ont mis fin, c'est vraiment une toute coïncidence, en 2016 à leur carrière professionnelle en tant que joueuse de football. Donc voilà, je tenais vraiment à souligner la qualité du programme. Ils ont notamment fait hommage à 2 footballeuses qui ont su démarquer. Alors la première footballeuse qui a su se démarquer, c'est bien sûr Tabea Wasmuth, la joueuse de Wolfsburg, qui a marqué 8 buts en 6 matchs, et la lyonnaise Ada Heimberger pour son grand retour après sa blessure, qui reste en tête du classement des buteuses en Ligue des Champions avec ses 55 buts, dont 51 avec l'Olympique lyonnais. Mais bien sûr, il fallait parler anglais pour pouvoir tout suivre. Pour moi, la meilleure buteuse n'est d'autre que la parisienne Jordine Huitema avec 6 buts et 2 passes décisives avec seulement 280 minutes de jeu contre Tabea Wasmuth qui certes a 8 buts mais avec 500 minutes de jeu et qu'une seule passe décisive. Mais notre parisienne est suivie de près par Alexia Putellas, la Ballon d'Or, avec 5 buts et 2 passes décisives en 429 minutes de jeu. Donc, je vous montre un petit peu brièvement, justement, le top classement de tous les temps des joueuses de football. Donc, vous voyez, Ada est première. Après, la plupart des joueuses ont arrêté leur carrière, sauf bien sûr Eugénie Le Sommer, notre lyonnaise, qui peut encore grappiller quelques places dans ce classement. Donc revenons un instant au match de poule. Il n'y a qu'un club qui n'a aucun but. Donc le Paris Saint-Germain avec 25 buts inscrits, puis le Barcelona avec 5 matchs sans encaisser de but, donc et avec 24 buts marqués. C'est quand même extraordinaire. Donc le Paris Saint-Germain a su aussi se démarquer en étant le club qui a su récupérer le plus de ballons. Barcelone, lui, par contre, qui doit défendre son tri, et l'équipe qui, durant cette première phase de la compétition, qui a eu le pourcentage le plus élevé de possession, de précision de passe et de tir, et qui sont suivis de très très près dans ces statistiques par le Paris Saint-Germain. Donc c'est tout simplement exceptionnel pour ces deux équipes qui méritent donc amplement leur
première place dans le groupe. Le tirage au sort a été donc suivi du tirage au sort des demi-finales et de la finale de Ligue des Champions. Et donc, je vais vous faire un petit peu un résumé avec les dates clés que vous devez retenir. Donc, le calendrier de la Ligue des Champions est fait avec les dates. Bien sûr, il y a des dates qu'on ne connaît pas encore avec certitude comment ça va s'orchestrer. Mais grâce au tirage au sort des demi-finales et de la finale, on peut savoir qui va affronter qui en cas de victoire. Donc, le Bayern de Munich va affronter le Paris Saint-Germain. La Juventus va affronter Lyon, Arsenal va affronter Wolfsburg, le Real de Madrid va affronter Barcelone. Donc, comment j'ai fait le tableau? Tout simplement, vous voyez maintenant, par exemple, le Real face au Barça qui vont s'affronter le 22 novembre 2022 à 21h. Si vous regardez en bas à gauche dans le tableau, le match retour est indiqué en dessous, le 30 mars 2022 à 18h45. Du coup, il faut juste faire le petit switch. Et voilà, c'est à peu près comment ce tableau est présenté. S'il n'y a pas les horaires, c'est parce que je ne les connais pas encore. Et bien sûr, dans ce tirage au sort, il était prévu que le quatrième gagnant, en fait, c'était le groupe par rapport au tirage, la quatrième confrontation affronte la troisième confrontation et la deuxième confrontation affronte la première confrontation en termes de victoire. Et voilà comment on arrive un petit peu à faire ce schéma-là, qui est très important. Donc, moi, je vous donne rendez-vous le mardi 22 mars 2022 pour les quarts de finale du Bayern contre le Paris Saint-Germain à 18h45, suivi du Real de Madrid contre Barcelone à 21h, où je commenterai en direct ces rencontres. Donc, le lendemain, il y aura le 23 mars 2022 à 18h45, il y aura la Juventus face à Lyon à 21 et face à Lyon, et à 21h, il y aura Arsenal Wolfsburg, Bien sûr, bloquez bien vos dates dans vos calendriers. Les matchs retour seront le mercredi 30 mars à 18h45 pour Barça face au Real de Madrid, et à 21h, on aura le PSG face au Bayern de Munich. Et le jeudi 31 mars, on continue Wolfsburg contre Arsenal à 18h45 qui jouera contre Lyon. Et puis on aura par contre Lyon qui jouera contre la Juventus à 21h. Donc voilà, c'est vraiment les dates clés. Les demi-finales se feront le 23 et le 24 avril, et le retour est prévu pour le 30 avril et le 1er mai. Et bien sûr, la finale aura lieu le 22 mai 2022 si tout ne change pas dans le calendrier. Je me suis permise de faire une petite projection sur le calendrier selon mes choix. Selon ce que je pense qui peut arriver, forcément, je préfère mettre le Paris Saint-Germain champion. C'est parce que c'est mon club. Donc, face au Real de Madrid et Barça, je pense que Barça sortira victorieux. Ensuite, Arsenal-Wolfsburg, je pense que ce sera plus Wolfsburg. Juventus-Lyon, je pense qu'il va sortir. Après, Lyon-PSG, ça va être très, très tendu. Je pense que même Lyon peut passer face au Paris Saint-Germain. Mais attention, tout peut arriver en Ligue des Champions. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Surtout en plus, avec Ada qui retourne. Donc, ça va être très, très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est plus un choix de cœur qu'un choix stratégique. Je préfère que le Paris Saint-Germain gagne. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification lorsque je fais une vidéo ou un live. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, c'est très simple, c'est joannaswan.com/page-lien. Vous retrouvez mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram. Toutes les informations sont là, réunies dans une seule page. Et bien sûr, je diffuse aussi les informations sur mon site internet que je suis en train de créer, qui a vocation à tourner beaucoup plus autour du football féminin. Je vous remercie encore une fois pour avoir prêté attention à cette vidéo. Bien évidemment,
Vive le Paris Saint-Germain. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi qui ne cessera jamais.